Salut mes petits oligarques médiacrates. Aujourd'hui, on va parler de télévision, d'une future chaîne info en continu, RT ou Russia Today. Lancé en 2005 sur les bases de l'agence de presse RIA Novosti, Russia Today, ou RT, peut-être pour être plus discret, fait aujourd'hui partie du conglomérat Rossiya Segonia avec Sputnik et dépend directement de la tutelle du Kremlin. Son budget annuel de 300 millions de dollars lui est versé directement par l'État russe. En décembre 2017, une version francophone de la chaîne arrivera sur nos canaux français après Twitter, Facebook et le site déjà francophone. Alors pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle? Tout simplement parce que ce n'est pas une chaîne d'infos en plus qui va s'ajouter à BFM TV, CNews, France Info ou LCI. C'est directement la voix du Kremlin qui arrivera sur nos écrans. Après tout, pourquoi pas? Mais c'est quelque chose à ne pas oublier quand vous lisez ou relayez un article ou un reportage de RT. C'est plus proche de l'ancienne ORTF de Gaulle que de BBC World, CNN ou même France 24. Pourquoi? Je vous mets au défi de trouver la moindre information négative sur Poutine ou la politique du Kremlin en général émise par RT. Prenez CNN ou France 24, les sondages négatifs ou les manifestations d'opposition au pouvoir sont relayés. Rien de tel sur RT et c'est même complètement assumé par la chaîne. Plus grave, cette parole du pouvoir russe est toxique. RT et son petit frère Sputnik répandent la vision d'un monde où la Russie est une pauvre victime attaquée de toutes parts, surtout par les États-Unis, la vision d'une Europe décadente, menacée par l'immigration, l'homosexualité, un monde où la démocratie serait une vaste blague et où on aurait juste besoin d'un chef fort et puissant au hasard, un type comme Vladimir Poutine. Je vais quand même vous montrer 2 ou 3 exemples de cette parole toxique et de ses effets dans la vraie vie. Premier exemple, ce titre sur Angela Merkel. Si l'on s'arrête au titre, on peut croire que Angela Merkel défend une politique d'accueil des migrants et des réfugiés, seule contre l'Allemagne tout entière. C'est bien le but, plein de gens ne lisent que le titre de l'article et le relayeront sur Facebook par exemple, sans aller plus loin. Mais quand on lit l'article, on s'aperçoit que les plaintes ne sont que 1000 et sont déposées par les militants du parti d'extrême droite AfD, Alternative für Deutschland. Le FN allemand en fait. On apprend enfin que la juge chargée d'instruire ces plaintes pour haute trahison les a rejetées car elle les a jugées sans fondement. Quant aux huées dont parle l'article, on peut voir des vidéos, dont celle-ci. Alors qu'est-ce qu'on y voit? On y voit et on entend des personnes qui crient. Mais combien sont-elles? La vidéo ne les cadre pas précisément et c'est bien commode parce qu'en fait, peut-être qu'il n'y en a que 10 ou 20, certes bruyantes, mais pas nombreuses, beaucoup moins que les centaines de personnes venues écouter calmement Angela Merkel. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pratique de gonfler des oppositions et de gonfler des manifestations et de soutenir des mouvements qui conviennent à la Russie, quels qu'ils soient, est une pratique courante chez RT, au risque de tordre la réalité, voire carrément d'inventer des faits. Comme cette invention du viol de la petite Lisa F, une Russe en Allemagne qui aurait été violée par des migrants. Alors qu'en fait, l'adolescente avait fugué chez une amie. Ce fake n'est pas resté sur Internet, il a carrément provoqué des manifestations anti-migrants en Allemagne et une crise diplomatique entre la Russie et l'Allemagne. Si ça vous intéresse, j'ai mis quelques liens sur cette histoire hallucinante dans la description. Autre exemple de la toxicité de cette chaîne qui prétend défendre la liberté d'expression et les journalistes, Margarita Sivonian, la rédactrice en chef à la fois de Russia Today et de Sputnik, a annoncé tout simplement vouloir dissoudre Reporters sans frontières. Rien que ça, pour en fait, d'après elle, laisser faire les véritables défenseurs des droits, dont sa chaîne ferait évidemment partie. Vous vous rendez compte? Une patronne de médias remet en cause la principale ONG de défense de ses propres salariés, des journalistes. En fait, elle insulte ses propres salariés. Alors certes, Reporters sans frontières n'est évidemment pas parfait, mais c'est une ONG qui sert de vigie au respect de la liberté de la presse partout dans le monde. Ça n'a sûrement rien à voir. Mais RSF place la Russie au 148e rang de la liberté de la presse et dénonce les pressions sur la presse libre, les blogueurs intimidés ou emprisonnés. Depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, c'est près de 30 journalistes qui ont été assassinés dans l'exercice de leurs fonctions, dont la célèbre Anna Politkovskaya, mais ça n'a sûrement rien à voir. Rien à voir. Petite parenthèse, la France est classée 39e au rang mondial de la liberté de la presse en raison de sa trop grande concentration médiatique ainsi que de violences policières lors de manifestations contre des photographes et des journalistes. À propos de la France justement, vous me direz « Mais nos médias non plus, ils sont pas neutres et ils ont un point de vue ». Bah c'est vrai, et la neutralité d'ailleurs, elle n'existe pas.
Par contre, la différence, c'est que même France Télévisions ou BFM TV ne reçoivent pas d'ordre directement de l'Élysée pour savoir quels sujets aborder et comment les aborder. Toutes les chaînes info en France diffusent des informations critiques au gouvernement, on n'a qu'à voir comment le moindre couac gouvernemental est disséqué et analysé. On peut reprocher beaucoup de choses aux médias français. Connivence entre certains journalistes et certains élus, suivi moutonnier de l'actualité, soudain un sujet prend toute la place, des angles de sujets pas toujours pertinents sur certains domaines comme l'écologie ou l'économie, et ça sent bien le vieux monde quoi. Mais ces médias répondent à une logique économique, celle de leurs propriétaires d'abord, c'est vrai, mais aussi celle de leur audience qui regarde les programmes proposés. De plus, je me répète, mais il est toujours possible de critiquer et il existe plusieurs médias avec des différences de point de vue. Marianne n'est pas Libération, qui n'est pas d'accord avec Valeurs Actuelles, qui est en désaccord avec Mediapart. Quant à ce dernier, le plus gros désaccord qu'il y a eu avec l'État concernait les impôts. Si vous êtes intéressé, il existe même des médias spécialisés dans la critique des autres médias, comme Acrimed ou Arrêt sur Image. Pour revenir à la Russie, il reste heureusement quelques médias libres et critiques, mais ils sont sous pression économique et politique constante de la part du pouvoir. Surtout, la télé a été nettoyée et les principales chaînes sont passées sous le contrôle de l'État. En Russie, ouvrir sa bouche et exprimer son mécontentement, c'est bien souvent, et dans le meilleur des cas, risquer la fermeture de son média ou la prison. Et c'est pour ces raisons, entre autres, j'aurais pu aussi parler du traitement de l'Ukraine et de la Crimée, mais là il y en aurait eu pour des heures, que ce n'est pas une bonne nouvelle que RT lance sa chaîne en France. C'est tout pour aujourd'hui, c'était peut-être un peu long mais il y avait beaucoup de choses à dire, j'espère que ça vous aura plu. Alors si vous aimez Russia Today, laissez un commentaire, si vous n'aimez pas Russia Today, laissez aussi un commentaire. N'hésitez pas à partager pour que vos amis fassent attention à ce qu'ils partagent. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!